Allez, salut les gars. Voilà, c'est tout le monde dans mon hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je fais comme ça cette vidéo. D'abord, dans un premier temps, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos sur YouTube, sachez que je donne des informations sur les bourses et puis on aide aussi à les postuler. Voilà, donc ceux qui sont intéressés et qui ne peuvent pas postuler lorsque je mets en ligne, lorsque je mets les vidéos en ligne, vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de gérer ça pour vous. Voilà, donc comme je disais, aujourd'hui je suis là pour vous donner une petite information sur les résultats de la bourse de la Russie. Donc comme je disais, il y a les résultats qui sortent, voilà, mais de façon indépendante, parce que vous avez vu comment est-ce que vous-même vous avez postulé. Vous avez postulé de façon indépendante, alors les résultats aussi sortent de façon indépendante. Voilà, donc ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque les résultats sortent, voilà, actuellement, vous savez déjà qu'il y a au moins 3 générations qui se trouvent déjà en arrière, qui ont déjà des bourses, qui ont déjà fait les années de langue et tout ça, et qui doivent venir, vous comprenez. Mais il y a pour les nouveaux étudiants ont une pression comme ça pour pouvoir vite remplir les dossiers et ainsi obtenir la bourse pour s'y rendre, pour venir y étudier. Ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous passez par exemple le premier tour, ça veut dire que vous êtes au moins à 80% d'obtenir la bourse. Vous comprenez? Donc pour les 20%, ce sont les quoi? Ce sont les traductions et les éléments qu'il faut mettre en ligne pour pouvoir venir y étudier. Et je suis très heureux parce que tous ceux qui ont postulé par nous, la plupart ont passé la première étape. Vous comprenez? Donc actuellement, ces gens-là sont en train de chercher à postuler pour la seconde étape, c'est-à-dire traduire les dossiers et tout ça. Mais ce que nous avons remarqué, c'est quoi? C'est que les dates sont assez proches, ce qui fait que ces étudiants-là ne peuvent pas aller faire les tests médicaux là-bas dans les hôpitaux ou bien les cliniques, et en même temps essayer aussi de faire quoi? De traduire les dossiers, les éléments et tout ça. Donc ils ne pourront pas le faire. Donc c'est pourquoi par exemple en Côte d'Ivoire comme ça, ceux qui ont été sélectionnés, d'ailleurs en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train d'être sélectionnés, une fois que vous êtes sélectionné, ils vous ajoutent dans un groupe. Voilà, parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire comme ça, c'est le 2 février, la date limite pour pouvoir traduire les éléments et aussi mettre en ligne, c'est le 2 février. Ça, je parle de la seconde sélection, c'est-à-dire de la seconde étape, parce que ces gens-là ont passé la première étape. Donc une fois que vous passez la première étape, on vous ajoute dans un groupe. En Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, on vous ajoute dans un groupe et dans le groupe, vous essayez de vous entraider pour savoir qui a fait quoi et qui a fait qui. Vous comprenez? C'est un peu une manière de le dire, en fait, juste une expression. Donc ce qui fait que la date qu'ils ont mis par exemple comme ça pour la Côte d'Ivoire, le 2 février, malgré cela, le temps ne suffira pas parce que il faudra aller faire les tests médicaux, le VIH-Sida, tuberculose et tout ça, et ensuite essayer de les traduire. Et aussi traduire vos documents en langue russe, vous comprenez? Voilà. Et ce qui est encore la cata, c'est quoi? C'est que au Bénin, je crois, c'est encore très proche. Voilà, ça finit aujourd'hui. Donc la solution que j'ai donnée pour y remédier, c'est quoi? C'est que vous appelez comme ça, parce que vous ne pourrez pas terminer. Voilà, ça je parle de ceux qui ont passé le premier tour et ceux qui n'ont pas encore vérifié leur boîte, leur plateforme de candidature. Essayez de vérifier. Voilà, vérifier actuellement parce que les résultats sortent. Et ainsi j'ai donné comme ça une solution pour ceux qui ne pouvaient pas, parce que lorsque vous envoyez un message pour vous dire que vous êtes sélectionné, il y a un numéro en dessous. Donc vous appelez le numéro en dessous et ils vous diront, ils vont vous poser la question sur quel plan vous avez le souci. Si vous dites que c'est la traduction, ils vont vous dire, ils vont vous donner un numéro sur lequel vous devez appeler pour aller déposer vos dossiers pour traduire. Vous comprenez? Voilà, donc ainsi vous allez pouvoir gérer ça assez vite. Maintenant, par exemple, je prends ceux qui ont
ceux qui sont actuellement dans un souci, c'est-à-dire avec les différents problèmes qui se trouvent avec les militaires dans des pays comme le Mali, comme le Burkina, voilà, vous comme ça, vous avez déjà votre alibi. Voilà, donc si vous ne pouvez pas traduire, c'est pas de votre faute, on va dire ça comme ça. Donc vous les appelez et vous leur expliquez que actuellement il y a des troubles dans votre pays, donc ce qui fait que appelez l'ambassade. Si vous n'avez pas le numéro, forcément ils vous en donnent un numéro. Quand ils vous envoient un message de sélection pour vous dire que vous êtes sélectionné, on vous donne forcément un numéro. Donc vous les appelez et vous leur dites que vous ne pourrez pas faire tous ces documents là, vous ne pourrez pas les traduire. Ils vont vous donner forcément et obligatoirement un numéro à appeler. Voilà, donc ceux qui sont au Burkina, qui prennent leur passeport en Côte d'Ivoire, appelez et puis renseignez-vous. Ils vont vous donner un numéro sur lequel vous devez appeler pour pouvoir. En fait, les gars s'organisent, ils ont une pression pour pouvoir et en même temps avoir les boursiers de cette année et en même temps aussi gérer ceux des années antérieures. Vous comprenez un peu? Donc ils essaient comme ça de faire le maximum pour que tout le monde puisse venir. Vous comprenez un peu? Donc essayez de faire ça comme ça pour ne pas être écarté, parce que lorsque on fait la sélection, il y a toujours une liste d'attente qui est remplie d'étudiants. Vous comprenez? Donc si par exemple ils doivent prendre par exemple 50 personnes, sachez que il y a au moins 50 personnes encore en attente sur une liste. Vous comprenez? Et lorsqu'une personne n'arrive pas à gérer ces documents pour la deuxième sélection, directement on vous remplace par une autre personne. On lui envoie un message pour lui dire que voilà, voici le temps qui t'est donné. Essaie de ça c'est l'autre personne qui était sur la liste. Essaie d'envoyer ces documents là et puis nous on va essayer de te mettre sur la liste. Vous comprenez? Donc pour ceux par exemple comme ça qui n'arrivent pas à postuler, ou bien pour ceux comme ça qui n'arrivent pas à traduire les documents, c'est la solution que je vous ai donnée. Appelez-les, ils vont vous donner la solution. Ils vont vous dire comment est-ce que vous devez faire. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Je voulais vous expliquer et essayer aussi de voir sur le site, parce que les bourses commencent à sortir, les résultats commencent à sortir. C'est vraiment très important. Donc, les gars, c'était moi de Sam Hospital. C'était juste une petite vidéo pour vous. Et pour ceux qui veulent intégrer notre groupe WhatsApp pour nous soutenir, ceux qui veulent nous soutenir en intégrant notre groupe WhatsApp, voilà, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous envoyer, nous écrire inbox et le lien ou bien le numéro est en description. Donc c'est un peu ça les gars. A plus les gars.